Aujourd'hui, parlons d'un fait d'actualité. Parlons donc de la future mission spatiale, emportant donc avec elle la nouvelle astronaute française, à savoir Sophie Adénote. Aujourd'hui, parlons un petit peu de cette mission et de la vie tout simplement de Sophie Adénote et de son rôle dans la mission. En effet, très récemment, cette nouvelle mission a été récemment donc annoncée pour printemps 2026, avec comme objectif donc d'emporter des astronautes dans l'ISS, à bord de l'ISS tout simplement pour effectuer des missions. Nous allons voir tout ça plus précisément. Ils pourront ainsi donc mener des expériences scientifiques dans l'espace, des tests et des essais, principalement de nouvelles technologies en préparation pour les futures missions donc spatiales, par exemple avec donc les missions lunaires et martiennes, certaines technologies et certains instruments qui sont prototypes. Et bien supposément que Sophie Adénote et ses coéquipiers de cette mission spatiale, dont nous allons voir le nombre plus tard, vont tout simplement faire des tests à propos de ces technologies spatiales. Ça va ainsi nous aider pour les futures missions, donc comme je vous l'ai dit. Donc le trajet s'effectuera donc à bord d'un Crew Dragon de SpaceX, avec donc comme lanceur donc le Falcon 9. Donc Sophie Adénote ne sera donc pas seule, bien sûr, vous en doutez, bien que je vous ai dit déjà qu'elle avait des coéquipiers. Donc elle sera donc accompagnée de Jacques Attaway, qui est donc le commandant, et on retrouve également donc Jessica Meir, qui est donc cette fois-ci donc la pilote. À savoir que ces deux astronautes nous viennent de la NASA, donc ces deux astronautes sont donc des astronautes américains. Et donc ensuite on se retrouve bien donc Sophie Adénote, mais également Oleg Artemiev, une astronaute cette fois-ci russe. Donc la durée de la mission est prévue d'une durée de 180 jours à peu près, avec un départ prévu pour le moment en mars et une arrivée, donc une fin de la mission aux alentours de octobre peut-être. On n'en sait rien, c'est encore très imprécis pour le moment. On attend de voir, peut-être que ça va se repousser la date, peut-être qu'il va y avoir des changements, on n'en sait rien du tout. Pour l'instant c'est assez bref. Sophie Adénote est donc à la base une pilote d'hélicoptère. Si vous en avez jamais entendu parler, eh bien elle a commencé sa carrière d'astronaute et donc là elle va la mettre bien en œuvre et en pratique en partant tout simplement sur l'ISS en 2026, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Donc elle a en effet obtenu donc son diplôme d'ingénieur, puis en 2005 elle intègre l'école de l'air et donc devient pilote d'hélicoptère. Et pas seulement pilote d'hélicoptère, on va voir que elle est ainsi donc la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. Et là j'ai vu qu'elle a vraiment piloté de nombreux modèles d'avions, d'hélicoptères plutôt. Et donc elle a à son palmarès beaucoup d'exploits en tant que première femme pilote d'essai. D'où le fait aussi qu'elle fait partie donc des astronautes. C'est le 23 novembre 2022 que la vie de Sophie Adénote va donc changer, car en effet elle va être choisie parmi les 22 523 candidats par l'ESA. Suite à cela, donc elle va donc réaliser un stage de formation d'entraînement au Centre européen des astronautes de Cologne, qui va donc durer 1 an. Donc elle va ainsi être introduite à tout ce que sont introduits les premiers astronautes. Elle va donc apprendre tout ce qui est des bases, etc. En fait, tout ce qui va lui permettre d'acquérir les premières notions de l'espace et de la survie dans l'ISS par exemple, mais également tout ce qui va être du pilotage des vaisseaux, etc. Vraiment tout pour initier aux futures missions spatiales, aux futures missions d'habitage de l'ISS. Suite à cela, donc à son petit stage, d'1 an, elle va donc être affectée à la mission Epsilon, donc c'est celle que je vous parle depuis le début de cette vidéo, la fameuse mission emmenant les astronautes en courant 2026 pour certaines missions de tests et scientifiques et expériences scientifiques.
Donc pour se préparer donc à cette mission, Epsilon, donc elle a dû beaucoup se préparer. Elle a donc suivi un enchaînement de préparation à tout simplement cette mission. Elle va donc consacrer environ 24 mois à un entraînement très intensif pour bien sûr se familiariser tout avec l'environnement du spatial, avec l'environnement du vaisseau, des vaisseaux, etc. Donc plus précisément à apprendre tout simplement le pilotage du Crew Dragon et également tout simplement rien que le fait de s'entraîner à se familiariser avec ce vaisseau. Elle va également donc être formée à toute sortie extravéhiculaire, ce qui est une des choses primordiales sur l'ISS en cas où les astronautes devraient sortir en sortie extravéhiculaire pour réparer un malfonctionnement sur l'ISS ou alors juste pour effectuer des missions ou des expériences qui sont déjà prévues à l'avance. Alors c'est primordial être formé à cela, tout simplement. Et donc pour cela, donc elle va, comme de nombreux astronautes, suivre un entraînement donc dans une piscine. Mais elle a également réalisé un stage donc de survie, très primordial aussi en cas de chute du vaisseau sur quelque part, un endroit où il serait obligé de se débrouiller, à la manière un peu de Robinson Crusoe. C'est aussi primordial. Mais donc elle est un peu déjà familiarisée avec cela, dans son milieu donc militaire. Elle a donc suivi déjà une formation médicale et aussi tout entraînement à préparation physique, donc tout ce qui est le sport, etc. Car pour rappel, dans l'ISS, c'est 2 heures de sport par jour qui sont réalisées par les astronautes pour conserver une forme physique assez bonne pour encaisser tout simplement l'ISS, pour tout simplement encaisser la vie dans l'espace en fait. Donc pour cela, elle s'est également préparée à donc l'apesanteur avec par exemple les vols paraboliques qui sont de cela assez connus. C'est des vols en avion, en gros avions, qui en fait les avions font des formes paraboliques de haut en bas et très vite, ce qui va reproduire tout simplement comme si les astronautes étaient dans l'espace en apesanteur. C'est assez particulier et assez cool de pouvoir faire ça alors que l'on n'est pas tout simplement dans l'espace. Revenons maintenant un peu plus à la mission en tant que telle, avec comme nom Epsilon donc, qui évoque donc l'infiniment petit pour en fait faire une comparaison et mettre en avant le rôle des astronautes qui est infiniment petit face à l'immensité de l'univers. En fait, c'est pour vraiment mettre en valeur le travail des petits astronautes à travers ce vaste monde, si peu de découvertes, enfin par rapport à tout l'univers vaste que l'on a. On peut donc parler de l'écusson maintenant, donc du patch, ou de l'écusson comme vous voulez, de la mission, car en effet, chaque mission a son écusson ou logo et son nom. Donc ici, Epsilon, et donc le logo je vous le mets à l'écran. Donc ici, on retrouve un oiseau colibri, en réalité c'est un oiseau pollinisateur de plantes. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, il représente ici sûrement la petite action qui porte une grande impact sur l'environnement. Car ici on sait bien que les insectes pollinisateurs, ou d'ici plus les oiseaux pollinisateurs, ils font pas grand chose à part polliniser les plantes, mais au final ça a un très grand impact sur l'environnement. Donc ici c'est un peu une comparaison à nos astronautes encore une fois, et à la mission donc Epsilon sur les petits gestes de nous en tant que petits êtres humains et astronautes face à ce grand univers. On retrouve également sur le logo donc une petite mention, un petit clin d'œil si je puis dire, à la France et à donc Sophie, vu qu'on retrouve également les 3 petits points bleu, blanc, rouge. On a tout plein de petits points comme vous pouvez le repérer tout autour du logo. Alors certains disent que ça représente donc le petit travail encore de plein de gens comme les astronautes, etc. qui seraient un peu les travails un peu invisibles mais qui ont une grande impact. Donc encore ici, pour justifier le fait de Epsilon, pour justifier le choix de Epsilon comme nom. En tout cas, on trouve donc le point bleu, blanc, rouge qui sont donc un petit clin d'œil et une petite mention donc à la France et à Sophie, car en fait c'est un clin d'œil à leur rôle dans cette mission, car la France et Sophie donc ont un important rôle dans cette mission, et aussi c'est la première mission spatiale de Sophie, donc c'était assez important de pouvoir faire une petite mention comme ceci. On retrouve également d'autres
élément sur le logo, mais ici on n'en parlera pas. Donc enfin voilà pour cette petite vidéo sujet d'actualité, donc sur cet astronaute qui va bien partir. Et donc on se rejoindra donc en 2026 pour voir le petit décollage. Sur ce, moi j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre plus sur cette mission, ou de découvrir même que Sophie Adénote allait partir pour la première fois. Et donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine du coup. Et donc, quittez vos tenues d'astronaute, mettez vos tenues de pilote, et nous partons pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine.